Ce jeune homme en costume blanc, c'est Georges, 19 ans. Beau garçon, élégant, fêtard, toujours flanqué d'une bande de copains, il faut dire que Georges est un peu la star de son quartier. Jeune espoir du football pour l'équipe du Paris Saint-Germain, danseur et chanteur d'un groupe de R&B, Georges a tout pour plaire aux filles et il le sait. Seulement voilà, Georges oublie trop souvent qu'il est avec Ophélie depuis déjà 2 ans et demi. À 19 ans, Ophélie démarre ses études de médecine, elle est jeune, jolie et surtout folle amoureuse de Georges. Ce soir, Ophélie est venue admirer son homme qui se produit sur scène dans une boîte de nuit. C'est exceptionnel, Ophélie ne partage jamais les activités de son petit ami, elle sait qu'elle n'y a pas sa place. Il est 23 h, elle vient de pénétrer dans son univers. Dans la loge, concentrée, Georges répète son show. Un petit bisou et Georges ne regarde déjà plus Ophélie. Il est dans sa bulle avec ses copains. Ophélie sait qu'il va lui être difficile de s'intégrer et Georges ne va rien faire pour l'aider. Tu vas me présenter à tes copains quand même. Hein? Tu vas me présenter à tes copains quand même. Après. Comment ça après? Après. Quand? Après. Ophélie s'inquiète pour la suite de la soirée. Elle connaît Georges, il ne fera aucun effort. C'est bon. Attends, c'est va le dérouler. Ophélie, l'histoire, ça me dérange beaucoup. Parce qu'en fait, je suis dans mon concert, je suis là, faut que je sois présent, on a des choses à réviser et tout ça. Et sa présence, elle me trouble en fait. Et je sais pas, j'ai du mal à travailler, je suis un peu stressé et tout ça. Et tandis que quand elle est pas là, je suis bien, je peux délirer, je suis dans mon monde, je suis dedans, quoi. Georges n'apprécie pas la présence d'Ophélie et ne s'en cache pas. Venue seule, sans copine, Ophélie ne connaît personne hormis Samy, le meilleur copain de Georges, avec qui elle discute un peu. Georges, lui, ne s'occupe absolument pas d'elle. Il ne tient pas en place. Entraîné par ses copains, il préfère aller discuter avec des filles. Ça vous dit que je vous présente des filles? Non. Allez, viens. Allez, s'il te plaît. Allez, viens. Je vous présente des filles. Très vite, Ophélie se retrouve seule à une table désertée par les garçons. Là, c'est 2 petits copains. Georges, tu me connais pas. Et quand Georges réapparaît, c'est sur scène. Telle une groupie, Ophélie s'approche du podium pour admirer son homme. Ce soir, Ophélie n'est pas venue passer la soirée avec Georges, mais plutôt regarder Georges faire son show. Je me sens inutile, j'ai l'impression que je suis invisible, que je sers à rien. Que de toute façon, si j'étais pas là, ça serait la même chose. Donc voilà. Qu'il n'avait pas envie de me voir, qu'il aurait préféré être tout seul quoi, avec ses potes. Il est 3 h du matin, c'en est trop pour Ophélie, qui a passé la majeure partie de la soirée seule à s'ennuyer. Elle souhaiterait rentrer avec son chéri, mais à sa grande surprise, Georges en a décidé autrement. Comment ça se passe ce soir? On rentre tous les deux? Non. Je reste avec mes potes. On dort pas ensemble? Hein? On dort pas ensemble? Non. Ça serait pas bien de terminer une boîte dans les bras de ta chérie? Je peux pas. 3 h 30 du matin, Ophélie repart comme elle est venue, toute seule. Ça devient difficile la situation parce que depuis quelques mois, il est très égoïste, il pense qu'à lui. Il fait tout ce qui l'arrange, ce qu'il veut. Il fait pas attention à ce que j'ai besoin, à ce que j'ai envie. Il fait passer son foot, ses répètes, ses potes avant moi et j'ai l'impression que je sers à rien, j'ai l'impression que j'existe pas, qu'il a pas besoin de me voir, que notre couple c'est rien. Depuis 6 mois, Georges a changé et son comportement fait souffrir Ophélie. Il fait passer son ambition professionnelle avant tout. Entre le foot et la musique, Georges dit ne pas avoir assez de temps à consacrer à Ophélie. Pourtant, du temps il en trouve toujours pour ses copains. Et ça, Ophélie a du mal à le supporter. La jeune femme passe des soirées entières à attendre Georges, ne sachant jamais s'il viendra. Ce soir encore, il lui avait promis qu'il passerait la voir après l'entraînement vers 21 h 30. Mais il est 23 h, Georges est chez son copain, il n'a même pas prévenu Ophélie qui s'impatiente. C'est comme ça? C'est toi le plus nul, j'avoue, c'est toi le Oh, plus nul. je t'ai pété aussi, moi. Oui, c'est moi. Ouais, ça va ou quoi? Oui, ça. Bien, ma petite chérie? Je suis en train de jouer à Le canard. Tu viens pas? Je sais pas, attends, je te dirai ça quand je gagnerai. Je t'attends. Tu m'attends? Bah oui, je t'attends.
Je voulais te dire, je t'attends. Mais qu'en attendant, je perds mon temps. C'est bon, je rigole, t'énerve pas. Je t'attends plus longtemps que t'as fini l'entraînement. Ouais, mais fallait que je fasse ma petite partie de console, tu vois, normal. En plus, je perds 1-0 de ta faute là, parce que tu me parles au téléphone là. Ouais, bien sûr, ça marche comme ça. Ouais, chérie, je suis dans mon match, tu peux pas me rappeler après là? Non, bah viens toi plutôt. Non, tu me rappelles après. Mais tu te rappelles à quelle heure? Non, tu me rappelles après. Quand? Tout à l'heure? Bah quand t'as Dès que je finis mon match, toi aussi là. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, reprends. Putain, c'est abusif, je peux même pas jouer tranquille. Harcèlement. Genre ta meuf elle est moins importante que la console. C'est pas qu'elle est moins importante que la console, toi aussi, mais. À l'écouter, faut que je la voie tous les jours. C'est ça que je te parle. Ah mais c'est un peu normal, c'est les meufs sont comme ça. Hein. Tu sais quoi, tu lui dis que tu joues à PES là. Dis que t'es occupé, que tu joues à PES. Je ne peux pas décrocher. Ah, Henri part tout seul. Allô? Merci de m'avoir rappelé plus tard, je suis encore dans mon match. Bah je t'ai rappelé plus tard. Ouais, bah c'est vachement plus tard, 10 minutes. Mais Bah moi je fais quoi? Moi je t'attends. vas-y, dors. But. Bah j'ai envie de te voir moi. Bah dors, j'arrive. Vas-y, c'est bon, je vais arriver, casse-moi pas la tête là. Putain, Tu vas vraiment y aller? j'y vais pas. Ce serait mal, imagine être tège. Réfléchis à ça toi. Tu seras comment? Elle me jette? Ouais. Demain, je serai une meuf, demain. Demain de sérieux. Elle me jette, demain, Genre t'es Brad Pitt toi. Demain, je serai une meuf. Devant ses copains, Georges en rajoute. Il joue le macho, mais il finira tout de même par abandonner sa partie pour rejoindre Ophélie. Ophélie est très contrariée, pourtant Georges ne s'excuse pas pour son retard de plusieurs heures. Pourquoi tu rigoles? C'est toi qui me fais rire. Je suis fatiguée. T'as rien à me dire. Je suis fatigué là, tu vas pas commencer quand même. Tu crois que moi je suis pas fatiguée de t'attendre? Et si tu continues comme ça, je prends la porte, je retourne chez Samy, je joue à la console. Ouais, bah ouais. On va pas la tête. Tu sais, si t'avais pas envie de venir me voir, fallait pas venir. Ah bon, c'est maintenant que tu me dis ça, fallait me dire ça quand j'étais là-haut, je serais resté là-haut, j'aurais joué à la Mais tu console. répondais pas à mes questions, comment tu voulais que je devine? La prochaine fois, je viendrai pas. Bah, de toute façon, tu dis toujours ça. Hein. C'est normal, je te prenne la tête, tu fais toujours Tu me passer prends tes la potes avant moi, tête. ton foot avant moi, tes sorties avant moi. Tu me prends la tête. Bah, réponds, pourquoi tu. Hein? Vas-y. T'es pas capable de répondre? Non, T'as pas envie de répondre? tout à fait. Tu pourras me regarder quand tu me parles déjà. J'ai pas le temps. Non, mais c'est sûr. T'as jamais le temps. Non, j'ai Ah le bon. temps que pour mes potes. Ah, c'est bien, tu le reconnais, moi. Ouais, je reconnais. C'est la vérité. J'ai le temps pour mes potes, j'ai le temps pour le foot. Malheureusement, je n'ai pas de temps pour toi. Oh, c'est la misère. L'attitude désinvolte de Georges exaspère Ophélie qui, depuis des mois, essaie de lui faire comprendre qu'elle souffre de passer en dernier dans sa vie. Moi, je veux que tu prennes conscience de moi, enfin, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai besoin. Tu t'en fous, c'est toi, tu viens quand tu décides, quand t'as envie, en fonction de ton emploi du temps de ministre, là. Et toi, ça te plairait que je te fasse attendre pendant 4 heures, que je réponde pas à tes appels, qu'un coup je te dis ouais, je viens, un coup je te dis non, en fin de compte, je sais pas si je vais venir, puis t'as qu'à aller te coucher, tu verras bien si je viens. Georges semble sincèrement ne pas se rendre compte du mal qu'il fait à Ophélie. Mais pour la jeune femme, c'est normal, Georges est un véritable égoïste, il ne pense et ne s'intéresse qu'à lui. Même pour des petites choses du quotidien, son égoïsme est source de conflits. T'es même pas capable de me faire un thé en plus, tu me proposes même pas. Tu m'as demandé? Bah t'aurais pu me le proposer. Non, attends, est-ce que tu m'as demandé un thé? T'aurais pu me proposer. Est-ce que tu m'as demandé un thé? Tu veux un thé? Tiens, un thé. Merci. Mais j'en veux pas parce que c'est le tien et il est trop sucré. Alors pourquoi tu me prends la tête? Parce que t'aurais pu m'en faire un. Non, mais dis-moi, pourquoi tu me prends la tête? T'aurais pu en faire un, c'est tout. Qui c'est qui est toujours patient? Qui c'est qui fait toujours tout en fonction de toi? Qui c'est qui essaye au minimum de pas te. Je t'ai dit, des mecs comme moi, il y en a plein. Il y en a plein. Tu veux rencontrer un? Vas-y, va rencontrer un. Mais si j'avais voulu rencontrer un autre gars, j'y serais allée depuis longtemps. Je suis face à un mur. J'ai beau parler, j'ai beau lui dire ce que je ressens, j'ai beau m'énerver, j'ai beau être gentille, j'ai beau. J'ai essayé toutes les tactiques, j'ai essayé de. Dimanche midi,
Ophélie a rendez-vous avec Georges chez ses parents, mais le jeune homme est sorti jusqu'à 7 h du matin. Il n'est donc pas là pour l'accueillir. Là aussi. Voilà. Bien. Il est là, Georges? Oui, il est en haut. Il dort? Il dort. Okay. Ophélie est très appréciée des parents de Georges. Il y a 2 mois, lorsqu'elle a quitté leur fils, ils n'ont pas hésité à prendre la défense de la jeune femme. Malgré les promesses de Georges lors de leur réconciliation, Ophélie rencontre toujours les mêmes problèmes. Aujourd'hui, elle demande du soutien à ses parents. Là, il me dit, oh, en fin de compte, je sais pas si je vais venir, t'as qu'à aller dormir, puis t'es pas obligé de m'attendre, puis si je viens, tu verras bien. Enfin, il m'énerve. Il me dit jamais s'il vient ou s'il vient pas. Et du coup, ton ami, voilà la vedette. T'es en train de parler de toi. Oui. Je disais que des fois, tu me prévenais même pas quand tu venais pas chez moi. Quand tu dis quelque chose, faut le faire. Hein. Parce que tu t'intéresses plus à tes copains qu'à elle. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pour une fois, Georges fait profil bas. Gêné, il écoute sans broncher le sermon de ses parents. De toute façon, il ne trouvera pas mieux qu'Ophélie. C'est gentil. Bah oui. Tu es une fille qui est bien élevée, tu es gentille, sage, poli et tout. Poli, mais Georges ne rend pas la monnaie. Comment ça? Georges, de son côté, il fait pas d'efforts. C'est ça qui est inquiétant. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est de changer un petit peu ton comportement et de l'écouter aussi. Parce que là, ça va pas du tout. Je vais changer. Je vais changer. C'est ma femme. On va se marier. C'est pas un comportement comme ça que tu vas te marier avec elle. Hein. Tu te comportes très mal. Pour quelqu'un qui veut se marier avec une jeune fille comme ça, il faut changer de mentalité là. Dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Hein? Dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Les hauts, des bas? Mais pour le moment, c'est pas un couple. Hein. Si. Non, non. Pour elle, non. C'est pas un couple. Hein. Faut pas te comporter comme si c'était une copine là. C'est une petite amie, alors faut que tu te comportes mieux que ça. Les copains, faut les oublier un peu. Et tu t'occupes d'elle. C'est tout ce qu'elle te demande. Elle te demande pas autre chose. Tu pourras pas le faire, ça? D'oublier un peu les copains puis t'occuper d'elle? Je dis que j'allais le faire. Je vais le faire. Une fois encore, Georges promet de faire des efforts, mais le soir venu, il choisit de dîner avec ses copains plutôt qu'Ophélie. De son côté, la jeune femme est à bout, ne sachant plus comment se comporter pour réussir à le faire changer. Elle appelle son amie Rachel, auprès de qui elle a besoin de prendre conseil. Là, je commence à saturer, là, mais je crois que... Là, je sens que je pourrais pas tenir encore super longtemps, quoi. Si ça change pas, franchement, je vais pas rester avec lui pour être mal. Il faut que tu montres qu'il n'y a pas que lui, que tu as autre chose dans ta vie, à part lui. Ouais. Parce que lui, dans sa tête, c'est... quand il veut que tu sois là, t'es là. Ouais, jamais tu vas dire non. Ouais, parce que toi-même, t'as envie de le voir. Donc, de toute façon, il sait très bien ça. Que jamais tu as refusé quoi que ce soit. Ouais, je sais qu'elle en profite, hein, je le sais, mais... Même si Georges refuse d'entendre les reproches d'Ophélie, la discussion avec ses parents l'a semble-t-il fait réfléchir un peu à son comportement. Il commence à se remettre en question et pour la première fois ce soir, lui aussi sollicite ses amis. Mais je veux pas la perdre cette fille, parce que des filles comme ça, je sais que j'en trouverai pas deux. Même mes parents me le disent, mes parents, je sais très bien ce qu'ils pensent. Mes parents, jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils m'ont conseillé et qu'ils m'ont dit quelque chose, c'est toujours arrivé, tu vois. Et si j'ai peur qu'elle me quitte. Essaye de lui montrer un peu plus que tu l'aimes, tu vois. Tu tiens à elle, peut-être c'est ça qu'elle attend, tu vois. C'est vrai que je ne montre pas mes sentiments. Tu dis pas, tu dis jamais ce que tu penses. Dis-lui, dis voilà, je sais pas. Elle te demande pas la lune, elle te demande juste d'être avec elle. C'est trop gentil cette meuf, franchement, Non, c'est vrai, Ophélie, c'est un petit cœur, il n'y a rien à dire. Des filles comme ça, je ne trouverai pas deux, tu vois. Impossible. Je le sais très bien. Mais voilà, dis-toi bien que la plupart des meufs, si tu leur aurais fait ça, ouais, déjà lâché. ça ferait longtemps, hein, ça ferait longtemps que c'est plus avec elle, c'est vraiment, elle t'aimait pas. Ça prouve déjà que c'est profond, elle t'aime vraiment. Voilà, elle est croque. Moi aussi, je l'aime. C'est plus que ça. Faut pas croire, moi aussi, je l'aime.
Merci les mecs. T'inquiète. Mais non, mais voilà, l'ami, viens ici, mon pote. Georges décide donc d'écouter ses amis et de faire des efforts pour changer. Dès le lendemain, il fait une chose qu'il n'avait encore jamais faite, aller chercher Ophélie à la faculté de médecine. Ça va bien, toi? Oui, ça va. Bien. Je suis étonnée que tu sois là. Oh, normal, dans la vie, il faut faire des efforts. J'ai vu mes potes hier. Et donc, t'as décidé que tu passerais l'après-midi avec moi? J'ai dit que j'allais parler avec toi. Ah, Pas dit que j'allais passer l'après-midi avec toi. Mais bon, ça, on va voir. Ok, tu m'emmènes nous alors? Comment ça, c'est moi qui dois décider où on va? Bah, je sais pas, je pensais que t'avais une idée. Georges joue encore la provocation, mais il a effectivement décidé de lui consacrer l'après-midi tout entière. Il l'emmène prendre un café, puis faire les boutiques, et Georges ne s'arrête pas là. Le soir venu, il propose même à Ophélie de visionner quelques séquences du reportage. Georges veut vraiment se rendre compte de son comportement afin de comprendre les reproches incessants d'Ophélie. On rit pas. T'as vu comment on t'aime là? C'est abusé. Ça se déchire. Georges, réponds-moi. Mais réponds-lui, toi. Tu te fous de ma gueule, là. Georges. Dis quelque chose, toi. T'as trop abusé, quoi. Moi, j'ai envie de te voir ce soir. Si tu viens pas ce soir, on se voit pas demain. Et bah voilà, on se verra pas demain. Tu serais mal, imagine être tège. Réfléchis à ça, toi. Tu seras comment? MJ? Ouais. Demain, je serai une meuf, demain. T'as dit quoi? Il a dit MJ, je fais MJ, demain, je serai une meuf, demain. Ouais, c'est bon, allez, va là-bas. Ah non, sérieux, Georges, va là-bas. Allez! Allez, vas-y. Bah, c'est moi qui bouge. Merci. Je pensais vraiment pas que c'était comme ça, mais en fait, tu t'en fous grave, quoi. Je suis vraiment trop conne de t'aimer, Georges. Ouais. Destinée à faire réagir Georges, c'est Ophélie qui réalise combien l'attitude de son petit ami est indigne de leur amour. Mais elle se rend également compte qu'elle manque de fermeté face à lui et elle s'en veut. C'est bon, t'as fini là? Et je te parle. Quoi? T'as fini là? Fini quoi? Ça fait pitié sur quoi tu t'énerves. Vas-y, c'est bon, bah vas-y. Si t'es venu là pour me dire ça, vas-y, oui, casse-toi. je suis là pour dire ça fait pitié. Dis-moi sur quoi t'es énervé? D'après toi? T'as qu'à arrêter de marceler au téléphone. Il n'y aurait pas eu cette réaction-là, c'est tout. C'est bon. Laisse-moi. Non, je te laisse pas. Mais là, tu fais pitié, là. Mais oui, c'est ça. Ouais, vas-y. T'as pas fini avec tes crises de gamine, là? Tu sais quoi, vas-y, sors. Non, je sors pas. M'énerve, vas-y, sors. viens, on va continuer à regarder. Non, c'est bon, pour que ça soit encore pire. Arrête, non, Georges. Qui dit que ça va être encore pire? Ouais, bah c'est ça. Attends, qui dit que ça va être encore pire? Cette fois, Ophélie est profondément blessée. Georges l'a compris. Il insiste pour qu'elle visionne une autre séquence lors de laquelle il tient des propos heureusement plus délicats. Je te lâche pas. Lâche-moi. Vas-y, regarde l'autre séquence. Non, c'est vrai, Ophélie, c'est un petit cœur, il n'y a rien à dire. Des filles comme ça, je ne trouverai pas deux, tu vois. Impossible. Je sais très bien. Dis-toi bien que la plupart des meufs, si tu leur aurais fait ça, Ouais, déjà ça ferait longtemps, ça ferait longtemps que c'est plus avec elle. C'est vraiment, elle t'aimait pas. dire que c'est profond, elle t'aime vraiment. Voilà, les crocs. Moi aussi, je l'aime. C'est plus que ça. Faut pas croire, moi aussi, je l'aime. Mais pour Ophélie, il faudra bien plus que cette déclaration pour oublier la séquence précédente. Non, mais je me suis trompée sur toi, c'est tout. Et j'aurais jamais dû faire autant. Te faire autant. Je suis super déçue, c'est tout. Je pensais pas que j'étais aussi conne et que j'aurais dû me rendre compte plus tôt, c'est tout. De toute façon, t'es incapable de changer. Georges vient enfin de comprendre qu'Ophélie souffre vraiment et qu'il risque de la perdre. Je vois pas Ok, j'admets mes torts. Ok, ouais, j'ai mal parlé. Ok, je m'étais jamais rendu compte de ça. Si j'ai fait ça, c'est parce que maintenant, je me suis rendu compte de quelque chose. Ok? Je suis quelqu'un de très fier et là, je baisse ma fierté. Je te regarde droit dans les yeux, je te regarde la tête haute. Je te dis, ouais, je m'excuse. Nous retrouvons Georges une semaine plus tard. Conscient de sa part de responsabilité dans les problèmes que rencontre son couple, Georges a demandé un entretien avec notre psychologue Catherine Muller. Bonjour. Bonjour, Georges. Georges, Catherine. Enchanté.
La réaction d'Ophélie suite au visionnage a touché Georges. Il a enfin compris le mal qu'il lui faisait. Georges veut changer et prouver à Ophélie qu'il l'aime. Il attend de Catherine qu'elle lui dise comment se comporter pour améliorer sa relation amoureuse. Plein de bonne volonté, il démarre l'entretien par un mea culpa. Après le reportage, oui. Je me suis rendu compte que j'avais fait des choses pour vous atroces. Cruel, je maintiens le mot, c'est cruel. Non, c'est atroce. J'aimerais pas qu'on me fasse ça. Et ne jamais faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on me fasse. Effectivement, pourquoi le faites-vous? Petite question tabou. Je sais pas. Si vous étiez seul à la maison à l'attendre, qu'est-ce que vous éprouveriez dans votre cœur? Des éclairs. Ah, je serais dégoûté. Est-ce que vous voulez dégoûter Ophélie? C'est pourtant ce que vous allez faire si vous continuez. Les dernières séquences du reportage que j'ai visionné, on a l'impression que Ophélie est vraiment décidée à vous quitter et vous allez vers elle pour la consoler. Est-ce que là, vous avez vraiment peur qu'elle vous quitte? Ça m'a énormément touché, sa réaction. Ça m'a chamboulé le cerveau. Et je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, sinon ça va craquer. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être allé trop loin, d'avoir passé une limite? Ah oui, j'ai pas dépassé les limites, j'ai dépassé les bornes des limites. J'étais beaucoup trop loin. Si Georges formule clairement ses regrets, Catherine va maintenant essayer de l'amener à comprendre pourquoi il agit ainsi. Pousser Ophélie à la rupture alors que c'est bien la dernière chose qu'il souhaite. Qu'est-ce que vous pensez des provocations que vous faites en permanence dans les séquences que j'ai vues, où vous dites quand même souvent à Ophélie, si ça ne te va pas, je te quitte, tu me quittes, on arrête, alors que vous pouvez dire aussi que c'est un petit cœur et que vous voulez vivre avec elle? Et parce que... Je sais pas. Je connais pas les réponses. Vous me posez des questions. Donnez-moi les réponses. Oui. Alors vous voulez que je vous les donne, les réponses? Oui, je vais. Concernant Ophélie? Oui. Vous avez peur en permanence de ne pas être à la hauteur parce que vous l'aimez énormément. Et vous l'aimez tellement que vous la prenez et que vous la voyez comme une personne merveilleuse. Et comme vous vous aimez beaucoup moins que vous n'aimez Ophélie, vous ne vous prenez pas, vous, pour une personne merveilleuse. Donc vous pensez en permanence que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'elle mérite mieux que vous, et vous allez au clash en permanence pour qu'elle vous quitte. Ce que vous ne supporterez pas, parce que vous en serez au désespoir. Eh bien... Touché, hein? Tu m'as dit une phrase qui m'a... Je sais pas, elle est passée par où, elle est rentrée par là, après elle est descendue par là, elle m'a mis un coup de poing ici. Très touché par l'analyse apparemment juste de Catherine Muller, Georges part s'isoler composer un morceau de R&B pour Ophélie. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Georges a compris que les belles paroles ne suffiraient plus à sa belle. Il passe aux actes, bien décidé à marquer le début d'une nouvelle étape dans leur relation. Il est 19h30, Ophélie rentre chez elle dans une demi-heure. Georges ne lui a pas donné de ses nouvelles depuis 2 jours. Elle ne se doute pas un instant qu'il sera chez elle à l'attendre avec une jolie surprise au programme, dîner aux chandelles et déclaration d'amour en musique. Une demi-heure plus tard, tout est rangé, la table est mise, le dîner est prêt, Georges aussi. I don't know what you do. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, t'es tout beau. Pourquoi tu rigolais? Je rigole pas. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tout beau. Wow, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. T'as pas oublié? Comment? T'as pas oublié? Non. Ah, c'est trop chaud. Merci. Écoute. D'accord, j'écoute. Écoute. Hein. Oui. Écoute bien. Tu fermes les yeux.
soir quand tu dors, je kiffe être auprès de toi. Le soir quand tu dors, j'aime être blotti dans tes bras. Quand on se prend la tête, je vois notre vie à l'envers. Ça me prend la tête, je te dis les choses à l'envers. Prends-moi la main, trouvons une passion en commun. Prends-moi la main, nous trouverons le chemin. Prends-moi la main, trouvons une passion en commun. Prends-moi la main et nous trouverons le chemin. La Saint-Valentin pour nous montrer notre destin. Tu es ma Valentine et je resterai ton Valentin. Ophélie est très émue et elle n'est pas au bout de ses surprises. Georges lui offre un parfum. Ophélie est touchée par ses attentions, mais elle a été si déçue par Georges ces dernières semaines qu'elle ne peut s'empêcher de lui faire une réflexion maladroite en ces circonstances. Par rapport à ce que j'ai vu, voilà. Par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière, t'as du chemin à faire, quoi. À ta vie, faut faire beaucoup de progrès. Donc je pense que tu t'es rendu compte de pas mal de choses. J'ai pas aimé ta phrase d'avant. Laquelle? S'il n'a pas apprécié sa réflexion, Georges ne se braquera pas comme il l'aurait fait d'habitude. Il va au contraire lui prouver qu'il a bien compris ce qu'elle attendait de lui, plus de disponibilité. Alors il s'engage devant témoin à la voir plus souvent. Allô Samy, elle veut que je te fasse une promesse. Enfin, que je te fasse une promesse devant toi. Que je viens la voir au moins 3 fois par... Minimum 2 fois par semaine. T'as intérêt à tenir ta promesse, hein. Devant mes meilleurs potes, je me suis engagé à te voir minimum 2 fois par semaine. Ouais. Ça te va ou ça te va pas? J'aime bien le minimum. Non, je plaisante. Oui, non, oui. Non, ça me va. Ça me va, mais... Il faut quoi pour qu'on reparte sur un bon piédestal? Ça, des petites attentions de temps en temps. Il suffit juste d'un petit message, d'un petit appel, juste pour me dire que toi, tu penses à moi. Allez, c'est bon. En ce soir de Saint-Valentin, Ophélie et Georges entament un nouveau chapitre de leur histoire. Ils viennent de s'engager dans une relation plus adulte avec tout ce que cela implique de concessions et d'attention, mais ils ont déjà l'essentiel, l'amour.